Bonjour à tous. Aujourd'hui dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment créer un serveur dédié sur Trackmania 2 Stadium avec WAMP et Python. Donc ce que vous allez faire, vous allez tout de suite aller dans la description, télécharger les fichiers du serveur dédié. Une fois que vous les avez téléchargés, vous créez un nouveau dossier sur votre bureau que vous appelez par exemple serveur. On le met bien en vue pour pas qu'on le perde. Et moi, je vais aller dans mes téléchargements euh, qui s'appelle Mania Planet Server. Je l'ai enfin trouvé. Oui, je l'avais perdu, il y a un problème. Vous allez dans extraire les fichiers. Donc vous allez sur le bureau, dans le serveur. Bon, c'est le serveur tutoriel, moi j'en ai déjà un autre. Le serveur, et vous faites OK, et on balance tout dedans. Parfait. Donc là, vous voyez que on arrive dans, on avait ça dans notre archive. Donc, euh, tout de suite, user data, Pax, on reva dans notre téléchargement et on va sur, c'est un pack du coup, notre pack TM Stadium Pack et on le balance. Parfait. Ensuite, on revient dans user data et on va dans config, dedicated CFG. On va l'éditer avec le notepad, hein, vu que vous avez le notepad sûrement, mais faites-le avec le notepad. Bon, si ça s'affiche pas correctement dans le notepad, vous faites langage XML. Choisis bien le langage XML. Donc, ensuite, on arrive dans ça, c'est un peu compliqué avec plein de balises, machin, on comprend pas très bien. Vous avez le rôle, super admin, vous pouvez mettre un mot de passe par exemple pour ce rôle dans le serveur. On s'en fiche, on met 1, 2, 3, 4, 5, super. Admin pareil, vous pouvez mettre un mot de passe et les utilisateurs, bon, essayez de mettre pas de mot de passe, parce que sinon ils sauront pas comment se connecter. Alors, on arrive dans la balise master server account, tout ça. Donc, là, c'est un peu compliqué. Il va falloir aller dans un lien, sur un lien dans la description, pour créer votre login de serveur. Donc, une fois que vous êtes sur Mania Planet, vous allez vous connecter avec votre login. Et là, vous voyez, moi j'ai un serveur déjà. Vous voyez, j'avais un tiré du bas entre Suka et TV, et là j'en ai pas. C'est mon serveur. Vous allez devoir créer un nouveau compte de serveur dédié. On va l'appeler tuto Suka. Mettre un mot de passe tutoriel. Attendez, je crois que j'ai mal écrit tutoriel. Tutoriel. Voilà. Et vous sélectionnez là où vous habitez. Donc nous, on n'habite pas en Asie, on habite en Europe, France. On Oh non, Occitanie, ils ont mis les nouveaux noms. Ah, ils ont pas mis région sud. Bouches-du-Rhône, on est là. Créer. Voilà. Nouveau compte. Et là, vous allez dans euh, validation code. Euh, mon email. Voilà. Mon email. Tac. Hop. Nouveau clé de validation. Hop. Et là, vous avez ici votre login. Tuto Suka, celui qu'on vient juste de créer. Votre mot de passe tutoriel. Et votre code de validation. Que je n'ai pas copié. C'était super. On copie. On colle. Voilà. Ensuite, le nom de serveur. Tuto Suka. On va me donner un petit peu de couleur, hein. On va donner un petit peu de couleur. Voilà. Commande. Bon, en fait, ici, vous marquez rien, parce que c'est pas ici qu'il faut marquer le commentaire. Hide server, 0, c'est marqué, hein. 0, c'est toujours montré, hein. Tout le monde quand il cherche, s'il cherche Tutosuka dans le jeu en ligne, il trouvera votre serveur. 1, c'est il faudra se connecter via une IP. Et 2, il sera caché de nation, c'est-à-dire de Trackmania Nation Forever. Nombre maximum de joueurs, bon moi j'ai mis 16, mais vous faire comme vous voulez. Mot de passe pour rejoindre, euh, tuto, spectateur 32, ça vous touchez pas.
Si, ça, timeout. Vous mettez 30 secondes, enfin vous faites comme vous voulez, ça c'est le temps d'un vote. C'est quand vous créez un vote, c'est le temps qui va rester avant de se terminer. Moi en général je mets entre 30 et 10 secondes. Voilà. Hein, on peut interdire le vote. On met -1. Bon, moi je laisse 0,5 comme ratio. C'est-à-dire que pour que le vote soit accepté, il faut qu'il y ait 0, plus de la moitié qui vote oui. Vous touchez pas, vous touchez pas, vous touchez pas, vous touchez pas. Voilà. Force IP adresse, vous laissez. Alors là, port du serveur, c'est le port principal. C'est assez important. Après, je vous montrerai comment faire du port forwarding. Euh, Serveur port. Si vous comptez jouer sur votre machine, en même temps que le serveur soit lancé, il faut que vous mettiez rajouter 1. Vous rajoutiez 1. Comme j'ai déjà un autre serveur, le nombre de serveurs que vous avez, c'est le nom. Faut jamais qu'un serveur ait le même numéro de port. Par exemple, moi, c'est mon deuxième serveur que je vais créer. Donc, je mets 2. Pareil là, je remplace, je mets 2. Port client, on laisse pas, on touche pas. Et là, pareil, le port XML, très important, on met 2. Voilà, j'allais oublier title. Alors n'oubliez pas, très important title, vous mettez tmstadium@nado en minuscule. Et normalement, vous faites CTRL S pour sauvegarder et vous pouvez fermer Notepad. Alors, j'ai oublié de préciser, mais le dedicated.cfg, il faut le enlever et lui enlever default. Voilà. Donc pour ce qui est du port forwarding, vous allez dans Chrome, nouvel onglet, vous allez vous connecter à votre routeur. Alors sur Orange c'est cette adresse .1.1, je sais parce que j'ai une box Orange, donc vous vous connectez, vous faites le nécessaire pour arriver sur cette page. J'ai oublié, hein, c'est différent, vous allez dans pare-feu, non, redirection de port, n'importe quoi. Vous allez NatPat, Trackmania principal, port externe, voilà, c'est mon premier serveur avec 1.1.1. Et là, vous allez ajouter une règle. Donc là, vous allez, nom de la règle, Trackmania tuto principal, merci. Les deux modes, sur moi, c'est mon PC, excusez-moi. Euh, Port externe, 2351, 2, du coup, 2352. Voilà, tous appliqués. Nouvelle règle. TM, c'est juste pour nous identifier nous, hein, ça n'a rien à voir. Vous pouvez marquer autre chose, vous pouvez marquer pas de carbonara, ça marchera très bien aussi. Donc là avec TM, P2P tuto, tous les protocoles, port externe 3452, port externe 3452, appliquer, ajouter une règle, TCP uniquement, cette fois-ci ça va être TMXML tuto, ça c'est le port XML qu'on va forward. On va faire le 5002 du coup. Voilà. Et on applique. Voilà, vous avez vos ports qui sont forwardés pour votre serveur. Alors, une fois que vous avez édité votre dedicated.cfg, vous allez aller dans vos documents ici et vous allez vous mettre maps et vous allez attendre match setting. Vous allez lancer le jeu. C'est pas ici du coup, c'est ici. On va jouer à Trackmania. Yes, allez, connecté. Excellent. Voilà, Stadium, entrée. Jeu en ligne. Et là, vous avez un bouton créer. Bon, il est un petit peu dissimulé, on va dire. Le mode, on va aller chercher dans Trackmania, ouvrir. Deuxième page. Time Attack, choisir. Et là, on va l'appeler AAA. Allez, on l'appelle comme ça. Cliquez une fois sur paramètres de script et modifiez ça. Allez, mettez, au lieu de 5 minutes, vous mettez, allez, 10 minutes. 600 secondes, du coup. OK. Et vous rajoutez une map. Downloaded. Euh, Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas mal ça. Gold Hunting. Allez.
On choisit une map au hasard, on s'en fiche. Et vous faites suivant. Et là, vous n'avez plus besoin de rien faire. Vous faites juste retour, 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 et vous pouvez même faire quitter le jeu. Allez, hop là. Non, on va laisser allumer, on va laisser allumer. On va en avoir besoin. Donc, vous êtes dans vos disques locaux, utilisateur, vous, document, ManiaPlanet, Maps, Match Setting, on a un nouveau temp. Voilà. Donc, vous allez avoir, normalement, si vous ouvrez le, le- le fichier, vous allez avoir vous allez voir ça. Vous faites copier, vous allez dans votre serveur. Si votre serveur, hein, user data, map, match settings, et vous allez coller ce temp. Alors vous allez tout d'abord le renommer maplist, vous allez l'éditer, il faut enlever tout ça et laisser time attack. Et c'est ici que votre description du serveur va apparaître. Alors, vous allez avoir des lignes tout en vert. Pour les activer, vous avez juste à enlever les petites balises de commentaires ici. Voilà, il faut juste enlever les 12 traits et n'oubliez pas le point d'exclamation ici. Et là, vous pouvez modifier. Donc vous avez la valeur par défaut qui est marquée, hein. Et là, comme on l'a modifié, ça s'affiche bien qu'on a bien modifié en 600 et que la valeur par défaut est bien 300. Et donc là, c'est le chemin euh, utilisé pour choisir la map. Par exemple, si on va mettre une map euh, dans map, on va créer un nouveau dossier dans votre serveur, hein, user data maps. Par exemple, map serveur. Vous l'ouvrez, vous allez prendre une map que vous avez, allez de la campagne. Yes, il n'y en a pas. Donne la dead de Faligio, on va faire Crossmania, on la met ici, et là on va prendre il va falloir qu'on marque ici, maps server, anti-slash, non, pas la ligne s'il te plaît, map server anti-slash, crossmania.map.gbx. Et là vous pouvez prenez bien la balise map, hein. Vous pouvez faire copier et coller 2 fois autant que vous voulez. En mettant bien sûr différentes maps dans le dossier map serveur et en mettant le bon nom de la map ici, remplaçant ici. Vous laissez toujours la racine du fichier et hop là, vous rentrez le nom de la map. Par exemple, si j'en rajoute une, si on va en rajouter une, on peut virer tout ça. Si on va en rajouter une, on va dans notre ici, on va Faligio Cup 1. Non, il y a un hashtag, ça casse les couilles les hashtags. Zerator, non, alors du coup. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre celle-là. Donc, vous pouvez très bien renommer aussi vos maps si vous avez des hashtags, essayez de les virer. Parfois ça bug. J'ai eu des problèmes de compatibilité, enfin de lecture de map. Alors on remplace .map-1.gbx. Parfait. On sauvegarde comme ça, on ferme, et ça, on s'en fiche. Du coup, vous allez aller dans votre serveur et vous allez créer un nouveau document texte. On va l'appeler run srv et on va le finir point bat. Hop, j'ai de commande. Et donc une fois que vous avez votre run srv.bat, vous allez l'éditer et vous allez écrire ça. Maniaplanet server.exe slash title est égal à tmstadium@nadeo slash gamesetting égale matchsetting slash maplist.txt dedicated cfg égale dedicated cfg.txt. Donc vous sauvegardez, fermez ça, et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez lancer. Donc là si vous exécutez, vous avez votre serveur qui est lancé.
Mais attention, il n'y a pas encore le gestionnaire de records. Donc vous voyez, si vous allez dans le jeu, vous entrez et qu'on va dans jeu en ligne, on tape tuto Suka. Pas du tout. Vous, comme c'est vous qui hébergez le serveur, vous êtes dans le jeu local, réseau local. Vous voyez, tuto Suka. Les autres, tout le monde à part vous, devront aller dans jeu en ligne. Vous, qui est comme c'est sur votre machine, jeu local, réseau local, et hop là. Faites rejoindre. Vous voyez, Crossmania, on a mis les deux maps. Tuto. Oui, c'est ça, yes. Donc voilà, vous avez votre map que vous avez mis, c'est une map custom, c'est même pas une map officielle pour vous dire, hein. Donc vous jouez, yes, super, vous pouvez faire gérer le serveur, machin, bon. Bon, ça on s'en fiche, on va maintenant passer à l'installation de PI Planet. Donc, vous allez... Non, pas quitter Mania Planet du coup. Vous avez votre serveur, il est là, très très bien. Maintenant, vous allez installer WAMP. Donc, installation classique, vous le laissez bien à la racine. Faut faire attention que lors de l'installation de WAMP, laissez parfaitement WAMP à la racine de votre ordinateur. Par exemple ici, si je vais à la racine, vous voyez, j'ai WAMP. Donc vous allez le lancer. WAMP Manager, non, du coup c'est pas ça. Du coup il est là. Du coup je l'ai pas lancé, du coup je vais le lancer. Voilà. Vous avez WAMP de lancer, super. Vous cliquez. MySQL. Vous allez bien dans MySQL. MyIni. Alors attention, il y a un petit trick à faire. C'est un fichier texte, vous descendez, et là vous arrivez à une ligne qui s'appelle Default Storage Engine. Là normalement il y aura marqué un truc en majuscule, je sais plus très bien. Il faut que vous remplaciez par InnoDB, sinon PayPlanet ne va pas fonctionner. Donc vous remplacez par InnoDB, vous sauvegardez, bon moi c'était déjà, ça fonctionnait déjà. Donc vous allez dans WAMP, vous allez dans PHPMyAdmin, vous cliquez, ça va vous offrir une page dans Chrome. Utilisateur normalement, utilisateur root, mot de passe rien du tout, choix du serveur vous laissez sur MySQL, vous exécutez. Alors, vous allez créer, vous voyez, j'ai déjà une... ça on va la virer, comment la vire, comment je te vire toi, je te déteste. Bon, tant pis. Vous allez créer une nouvelle base de données qu'on va l'appeler PiPlanet Tuto. Et attention, vous allez choisir la langue, vous descendre, c'est celle-là, celle-ci. UTF UTMB4 Unicode CI. Créé. Parfait, c'est créé. Donc maintenant, on va passer à l'installation de Python. Lors de l'installation de Python, si je l'ai ici, oui, lors de l'installation de Python, alors est-ce que j'ai mon exécutable? Yes. Donc, je ne vais pas le désinstaller, ce serait un peu con. Et lors de l'installation de Python, il va vous demander, juste avant de cliquer sur le bouton installer, il y aura deux cases, et les deux cases, il faudra qu'elles soient cochées. Yes. Donc, une fois que vous avez bien installé Python en cochant bien les deux cases, il va falloir créer un environnement. Alors pour créer un environnement, vous allez aller dans le CMD. Yes. Vous avez ouvert l'envie de commande. Vous êtes dans user 6kt. Enfin, ça c'est votre nom. Donc ce que vous allez taper c'est pip install virtualenv. Bon, moi cette étape là, elle n'est à faire qu'une seule fois au moment où vous installez un, vous créez, c'est une commande en fait, virtualenv. Ça télécharge ça télécharge ce que fait la commande. Donc, vous allez faire ça, vous allez appuyer sur entrée. Bon, moi normalement, il va rien enfin, si ça va se passer, mais allô, voilà, yes. Donc voilà, je l'ai déjà installé, donc elle m'a dit yes, super. Donc, vous allez aller dans un fichier que vous allez créer. Vous voyez, vous allez dans votre bureau. Vous allez pas sur votre bureau, excusez-moi, utilisateur. Parfait.
vous avez un environnement. Par exemple, moi je fais un nouveau, je fais nouveau dossier. Dossier, je vais l'appeler tuto. Dans mon utilisateur, je vais l'appeler tuto. Donc, vous allez aller change directory tuto. Vous voyez que maintenant on est donc bien dans tuto. Et là vous faites virtual env. Une fois que vous avez installé votre virtual, env, vous allez le lancer. Vous faites env anti-slash scripts anti-slash activate.bat. Voilà, parfait. Maintenant vous y êtes, vous voyez, vous êtes entre parenthèses, ça veut dire que vous êtes dans un environnement. Donc là, on va taper pip install pplanet 2-upgrade, et là il va s'installer pplanet dans votre dossier tuto. Enfin, le dossier que vous lui avez donné comme nom. Voilà, on attend un petit peu. Tant que vous pouvez pas écrire, c'est que c'est pas terminé. Donc on patiente. Voilà. C'est installé. Donc vous allez retourner dans votre... non, du coup pas là. Tuto, vous avez un env. Script, c'est là qu'il est votre activate. Hein. Mais alors, une note importante, à chaque fois que vous allez faire des modifications API Planet par l'invite de commande, il va falloir lancer votre environnement. C'est-à-dire vous mettez vous allez dans, dans ce chemin. Non, reviens. Vous allez dans ce chemin, vous faites cd espace, vous copiez-coller, vous mettez dans l'invite de commande. Vous allez faire env slash script slash activate.bat. Ça va lancer l'environnement. Donc, vous êtes dans votre environnement. Vous avez installé pplanet. Vous êtes ici dans votre dossier. Vous tapez pplanet init project. Vous avez initialisé votre projet. Vous tapez maintenant pip install r requirements.txt upgrade. Non, pas txr s'il te plaît. txt. Voilà. Super, on a installé toutes nos apps. Donc on en a fini pour l'invite de camp, on peut fermer. Une fois que vous avez installé vos apps, vous allez dans Settings, dans votre tuto, Settings, Base. Donc tout ça, vous touchez pas, vous allez à Owner, se laisser Default. Là je mets Your Planet Login, c'est-à-dire Souka TV, mon login sur le jeu. Ensuite, database. Donc là, vous êtes sur MySQL, donc vous ne touchez pas au moteur. Le nom, c'est pplanet. Qu'est-ce que j'ai mis comme nom? Qu'est-ce que j'ai mis comme nom? On va aller voir tout de suite. Pplanet espace tuto. Localhost, vous touchez pas. Route, char7, vous touchez pas. Tout est bien. User, super admin. Et le password, attention, il faut mettre exactement le même que vous avez mis dans le dedicated.cfg. Entre autres, 1, 2, 3, 4, 5. Maplist.txt, vous touchez pas. Blacklist, vous touchez pas. Storage, c'est déjà mis. Et default, il va falloir mettre quelque chose que j'ai sur mon serveur déjà, mais que je ne me rappelle plus, que je vais aller chercher. Ne pas oublier bien sûr de mettre le bon port de communication que vous avez mis.
Et là, entre les crochets ici, vous mettez, entre guillemets, cette URL. Donc vous pouvez sauvegarder, fermer. Ok, on va dans notre serveur, on l'allume, tout se passe bien, commencement du match, ok, vous pouvez fermer celui-là. Vous ouvrez une nouvelle invite, vous allez dans tuto, enfin dans votre nom que vous avez mis, vous tapez n anti-slash pour le lancer, hein, toujours être dans l'environnement pour faire quoi que ce soit avec PyPlanet, activate.bat, donc on est bien dans notre environnement, et là on fait python manage.py start. Alors, vous allez avoir ça. Donc là, il va montrer une erreur. Oh, c'est chiant. On va avoir un jeu local dans notre réseau, on se connecte. Mot de passe. Qu'est-ce qu'on a mis dans mot de passe tuto? Voilà. Ah, là, vous voyez, on a bien PyPlanet. Donc, vous allez ouvrir, vous faites // settings. Si tu l'écris bien, ça marche mieux. // settings, voilà. Et là, on va voir Dedimania Server Login. Donc ça, on le connaît, c'est Suka Tuto, hein, comme on a mis, Maya Planet. On se connecte à notre... C'est Tuto Suka, voilà, déjà je me suis trompé. Tuto Suka. Tuto Suka. Ah, ça fait toujours ça. Tuto Suka. Et là, vous allez sur dedimania.net. Connect. Vous connectez avec votre compte avec lequel vous avez créé votre login, quoi. Pardon, par contre. Allô? Pourquoi? Ah voilà. Bon, parfois ça bug un petit peu, normalement c'est bon. Vous faites register serveur. Donc c'est un ManiaPlanet 4. Donc, vous faites register your dedicated server. Et là vous faites, et bien là voilà, j'ai un serveur qui n'est pas registered, c'est Tutosuka. Alors que mon autre Suka TV de base, il est registered. Je vais faire register, voilà. Et là j'ai mon code, c'est lui. Je le copie, CTRL C. Je relance mon serveur parce que ça, bien sûr, ça n'a pas marché. Yes, super. n/scripts activate.bat. On est dans l'environnement. Python manage.py start. Dit toujours que je n'ai pas configuré, normal. On se reconnecte, rejoindre tuto, tuto. // settings. Donc là on a bien notre login de serveur. Et on va éditer notre code, on n'a plus qu'à le coller, sauvegarder. Et voilà. On a les records des Dimaya. Bon, comme c'est une map c'est une map privée, c'est une map que mes potes ont fait, pas trop de score. Donc vous avez votre serveur, vos amis peuvent se connecter en recherchant dans le matchmaking, et vous avez un gestionnaire de records. Donc merci d'avoir suivi ce tutoriel, et à bientôt. Au revoir.